Le prince monstre. Dans la multitude des contes merveilleux, la figure de l'époux animal ou époux monstre est assez fréquente. Victime d'un enchantement ou d'une malédiction, c'est grâce à la candeur, à la compassion, au courage et à l'amour d'une jeune fille qu'il pourra trouver ou retrouver forme humaine, être démorphosé et accéder à son être véritable. Le conte qui suit rappelle celui de La Belle et la Bête, même s'il présente des motifs assez différents. Il était une fois un roi et une reine qui avaient un fils unique, un fils monstre. Oui, le prince était un monstre, effrayant, repoussant. Sa peau était boursouflée et verruqueuse comme celle d'un crapaud. Il éructait, il criait, il frappait, il menaçait. Mais c'était leur fils, et le roi et la reine l'aimaient. Le prince monstre a grandi à l'abri du château. Un jour, c'était maintenant un jeune homme, il est allé trouver la reine et lui a dit « Je veux me marier ». La reine a senti un grand froid l'envahir. « Mais, mon fils, quelle jeune fille voudrait t'épouser, rends-toi compte ?» Le prince a dit « Je veux me marier. Débrouille-toi pour me trouver une femme. Si dans 8 jours je ne suis pas mariée, je te mangerai. » La reine était folle de peur, folle de douleur. Elle a quitté le château, elle a pris le chemin qui montait dans la montagne. Là-haut, elle le savait, vivait une femme seule avec ses 3 filles. Arrivée tout là-haut, elle a trouvé la petite maison. Elle a frappé à la porte. La femme a ouvert. « Mon fils veut se marier. Donne-moi une de tes filles pour lui. En échange, tu recevras de l'argent. » La femme était pauvre, mais elle aimait ses filles et elle savait comment était le prince. « Mais madame, votre fils va manger ma fille ?» La reine savait que oui, mais elle a dit non, 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 ça ne se passera pas comme ça, j'y veillerai. Et elle a promis beaucoup d'argent. La femme a fini par céder. La reine est redescendue de la montagne avec l'aînée des 3 filles. Celle-ci marchait devant d'un bon pas. Soudain, au bord du chemin est apparue une vieille avec un bon sourire. « Où vas-tu comme ça, ma fille, d'un si bon pas ?»« Ça ne te regarde pas, » répondit la fille en passant devant elle. « Eh bien, tant pis pour toi, » lui a lancé la vieille. Le lendemain, au château, on a célébré les noces. Le soir, les époux ont quitté la fête. Ils ont regagné la chambre du prince. La reine n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, quand le prince a ouvert la porte de sa chambre, il était seul. Il avait mangé sa jeune épouse. Quelque temps plus tard, il est retourné voir la reine. « Je veux me marier. » La reine a protesté. « Mais quelle jeune fille voudrait t'épouser après ce qui s'est passé ? Débrouille-toi comme tu veux. Si dans 8 jours je ne suis pas mariée, je te mangerai. » La reine n'avait pas le choix. Elle a repris le chemin, elle est montée là-haut dans la montagne, elle a frappé à la porte de la petite maison. « Bonne femme, mon fils veut se marier, donne-moi la 2e de tes filles. » Mais la femme a dit non, je ne veux pas qu'elle se fasse manger comme la première. La reine a insisté, elle a supplié, elle a promis beaucoup, beaucoup d'argent. La femme a accepté. La reine est redescendue avec la 2e fille. Sur le chemin, elles ont rencontré la bonne vieille. « Où vas-tu comme ça, mon enfant ?»« Ça ne te regarde pas, » répondit la fille en la bousculant. « Eh bien, tant pis pour toi, » a dit la vieille. Le lendemain, les noces ont eu lieu. Mais la jeune fille a subi le même sort que sa sœur aînée. Sitôt mariée, sitôt mangée.
Un mois plus tard, le prince monstre a de nouveau exigé une femme. Cette fois, la reine a dit non. Je ne peux pas, je ne veux pas. Eh bien, dans ce cas, a dit froidement le prince, c'est toi qui seras mangé. La reine ne savait plus quoi faire. Elle était prête à se laisser manger plutôt que de sacrifier une nouvelle jeune fille. Mais le roi s'en est mêlé. Il a fait un sermon à son fils, il s'est fâché et il lui a fait promettre de ne pas manger sa prochaine épouse. Alors la reine est retournée là-haut, voir la femme pour lui demander sa troisième et dernière fille. La femme, évidemment, a refusé net. Mais c'est la jeune fille qui a dit « Si, je vais y aller. Après ce qui est arrivé à mes sœurs, je veux y aller. » Elle est partie avec la reine. Et comme ses sœurs, elle a descendu le chemin. Et comme ses sœurs, elle a rencontré la bonne vieille au bord du chemin. « Où vas-tu comme ça, mon enfant? Et pourquoi cet air si contrarié? » Comme mes sœurs, je vais épouser le prince, le monstre, et comme elle, je vais me faire manger. Si tes sœurs avaient été aussi gentilles que toi, elles n'auraient pas subi le sort qu'elles ont subi. Écoute, tu vas faire ce que je vais te dire. Pour tes noces, tu vas demander 3 robes. Une blanche, une bleue, une violette. Quand tu te retrouveras dans la chambre avec ton mari, le monstre, il va te dire « déshabille-toi », mais toi tu lui diras « déshabille-toi d'abord ». Tu as compris? Va. La jeune fille a remercié et avec la reine, elles ont poursuivi leur chemin. Le lendemain, c'était le jour des noces, un jour long, triste, lugubre. Le soir, les époux se sont retirés et sont montés dans la chambre du prince. Dès qu'il a refermé la porte de la chambre, le prince, le monstre, a dit « déshabille-toi ». Et la fille a dit « déshabille-toi d'abord ». Le prince a enlevé sa peau boursouflée, verruqueuse, et la jeune fille a ôté sa robe blanche. « Déshabille-toi », a répété le monstre. « Déshabille-toi le premier », a dit la fille. Il a enlevé sa deuxième peau, une peau visqueuse, gluante, et la fille a ôté sa robe bleue. « Déshabille-toi », a dit encore une fois le monstre. « Déshabille-toi toi-même », a dit la fille. Alors, la peau du monstre, noire, luisante, écailleuse, s'est fendillée, fissurée, craquelée, a volé en éclats, et est apparu un beau jeune homme, nu. La fille s'est empressée d'ôter sa troisième robe, sa robe violette. Elle était nue, elle aussi, à présent. Tous les deux se sont regardés. Ils se sont souris. Ils se sont mis au lit et mon conte est fini.